Fear and Hunger est une série de RPG violents. Et quand je dis violent, je dirais même sombre, ténébreux, je veux dire dans tous les sens du terme. Cela implique et montre des scènes de violence graphique, violence sexuelle, torture, suicide, nudité, maltraitance d'enfants, guerre et traumatisme mental. Les joueurs qui sont courageux, durs et impitoyables trouvent un monde riche qui attend d'être découvert. Des dieux rusés et cruels, des trahisons anciennes, une manipulation politique et des héros puissants traversant les ténèbres pour réclamer le prix ultime. L'attrait de Fear and Hunger se révèle principalement de deux manières. Des conversations avec des personnages, dont certains sont des êtres anciens, qui ont vu les choses dont nous sommes sur le point de discuter. Ils ont vu ces choses à travers des livres anciens et nouveaux, disséminés dans des lieux que nous explorons. Mais tout, comme nos propres puissances politiques mondiales cherchent à changer ces histoires à leur propre fin, et vous pouvez trouver des exemplaires rares de ces livres qui racontent des histoires complètement différentes des versions produites en série, même si dans le monde de Fear and Hunger, il y a toujours deux histoires. Ce que la majorité croit et ce qui s'est réellement passé. Donc c'est très similaire à la vraie vie. C'est une vraie joie de reconstituer l'histoire du monde pour ne trouver qu'un seul livre. Cela change complètement tout. Je vais donc vous offrir un dernier avertissement. Si vous êtes comme moi et que vous aimez assembler le puzzle vous-même, arrêtez de regarder maintenant et allez jouer au jeu. Les jeux valent vraiment la peine. Ils sont terrifiants et brutalement punitifs, mais riches et enrichissants pour ceux qui peuvent faire face aux épreuves. Pour tout le monde, parlons-en. Quand nous parlons de Fear and Hunger, il n'y a qu'un seul endroit pour commencer, c'est avec les dieux. Il existe trois sortes d'êtres connus sous le nom de dieux. Les anciens dieux, les nouveaux dieux et les dieux ascensionnés. Leur pouvoir et leur influence varient énormément, mais tous sont détachés et attentifs à l'humanité. De nombreux humains doutent même de leur existence, mais leur influence est claire pour ceux qui savent où chercher, ce que sont exactement les anciens dieux, car ils exercent un grand mystère et un pouvoir terrible, mais simplement existant. Ils n'ont remodelé les lois de la réalité et être en leur présence peut transformer et déformer le corps et l'esprit de simples humains. Ils sont associés à une étrange lumière appelée teinte verte qui elle-même peut rendre les humains fous. Comme un caillou lancé dans un étang, ils laissent des traces d'eux-mêmes après avoir quitté notre monde depuis longtemps. En accomplissant certains rituels, on peut apparemment gagner la faveur des anciens dieux et recevoir de nouvelles capacités. Le premier des anciens dieux a été présenté Sylvian, le dieu de la création, et Grogoroth, le dieu de la mort. Et les deux forment une paire. Ils ne peuvent pas être destruction sans création, et il n'y a pas de place pour la création sans destruction. Faisant de l'espace, on dit que Sylvian a créé l'humanité à l'aube des temps et qu'il les a beaucoup aimés. Étant en fait la déesse de l'amour, son affection était trop difficile à gérer pour les humains, et il fut un temps où l'humanité tomba dans un engouement pour les délices charnelles, une mer de personnes nues au milieu du coït qui palpitait et perdaient leur journée. Le pouvoir avec lequel elle bénit les humains peut guérir, faire pousser des fleurs magiques et même fusionner de personnes dans ce qu'on appelle un mariage sylvien. Des actes sexuels tels que la masturbation ou le sexe sur un seau sylvien lui apporteront la faveur qu'elle mérite. Grogoroth, par contre, était exactement le contraire de Sylvian. La destruction qu'il apporte est largement redoutée, mais il est une espèce pure. Il s'abat sur tout le monde de la même manière. Tout le monde meurt, tout se termine et tout se décompose. Il le dit, être plus curieux que les autres anciens dieux, et il porte la peau et les corps de ses victimes pour revivre le sentiment de peur de la magie qu'il confère. Il y a également des sorts puissants et mortels qui permettent à l'utilisateur de diriger ses sentiments négatifs de haine, des attaques mortelles, invoquer un golem fabriqué à partir de son propre sang et même ressusciter les morts dans un état presque insensé. À un moment donné, Sylvian et Grogoroth l'ont fait et le vieux dieu, Venushka, est né. Il était le dieu de la nature et il incarnait à la fois la création et la destruction. Le tempérament de ce type était changeant. Il pouvait être aussi sauvage qu'un volcan enflammé ou aussi calme qu'un vent doux sur les prairies. Il était en équilibre avec l'humanité. C'est aux hommes de récolter. Tout comme la nature récolte le vieux et fatigue l'homme, aucune émeute ou rituel n'est montré dans le jeu. Mais le pouvoir de ce dieu est que les sorts reflètent son comportement, avec des sorts de guérison et la capacité de faire pousser des plantes aux côtés de redoutables pyromancies et de règles de cheville. On sait peu de choses sur le vieux dieu Rare. Il est appelé le dieu de la lune, Filou, et apparemment un dieu de la folie, où certains disent qu'il révèle simplement la vraie nature des choses. Je vous renvoie vers une vidéo sur les brûlures de lune si ça vous intéresse.
presque est disponible juste en dessous. La lune elle-même et son corps observant le monde ci-dessous. Alors qu'il dérive tranquillement, sa présence marque le festival de Termina, un bain de sang de 3 jours pour chaque personne prise dans son clair de lune, qui est le décor du deuxième jeu de la série. Le festival est organisé par un serviteur et porte-parole à Kelly, mais comme nous le découvrons plus tard, il sert secrètement un autre maître. Kelly révèle que Rare a depuis longtemps quitté le monde humain, et malgré sa forte influence, il ne reste que ses traces. À un moment donné, au début de l'histoire, les anciens dieux ont créé l'humanité. Sylvian a demandé à un autre être appelé Vitruvia de concevoir des hommes et des femmes, et Sylvian a ensuite utilisé ses plans pour rendre l'humanité réelle. La Triviale est probablement un autre dieu ancien, mais les informations à leur sujet sont très rares. Un autre dieu ancien, présent dans les jeux, est le dieu des profondeurs. Bien qu'il soit un personnage important dans Fear and Hunger 1, nous savons peu de choses sur lui. Ces adeptes sont également des insectes, des rats, des corbeaux et d'autres vermines. Ce guide est unique, dans le sens où il est physiquement présent, et vous pouvez trouver ses organes répartis dans le donjon. Bien qu'il ne parle pas de la plupart de ces anciens dieux discutés jusqu'à présent, malgré son influence majeure sur le monde de Fear and Hunger, toutes ont disparu au moment des jeux. Les traces de Grogoroth peuvent être combattues dans le premier jeu, et là, ils disent que les anciens dieux sont partis à cause du désir incontrôlé de l'humanité d'affirmer le pouvoir de l'ancien dieu et de tout revendiquer pour eux-mêmes. Longtemps après, les anciens dieux ont créé l'humanité. Un autre dieu n'est pas né tout à fait, un vieux dieu, mais quelque chose de différent. Le fils d'une mère vierge et d'un faux parrain Homir était un homme mortel qui a parcouru le monde avec ses 12 apôtres pour unir le peuple. Les dirigeants corrompus de l'époque avaient peur de sa popularité et l'ont fait condamner à mort par crucifixion. Après quoi, il a été ressuscité et est devenu le premier dieu ascensionné connu avec sa nouvelle force, unit l'humanité dans son culte, un culte qui reste fort à l'époque actuelle malgré l'ordre politique mondial qu'il établit. S'était considérablement affaibli même 800 ans plus tard, à Termina. Nous entendons une seconde légèrement différente lui raconter cette histoire. Dans cette version, nous entendons que c'était Vitruvia, l'architecte qui a conçu les humains en premier lieu. Après que Sylvia ait commencé à fabriquer des humains à partir de ses conceptions, il a commencé à remarquer de plus en plus d'imperfections en eux. Alors elle a décidé de concevoir l'humain parfait, le summum du potentiel de l'homme, et a créé tout cela. Il est impossible de dire laquelle de ces histoires est vraie, peut-être qu'elles le sont toutes les deux, ou peut-être qu'aucune ne l'est. Les droits et les rituels de tous, sanglants et horribles. Le plus courant est un rituel de protection, consistant à sacrifier la personne vivante sur un crucifix à pointe. La protection est accordée à une ville, ou à une communauté aussi longtemps que la personne reste en vie dans cette position. Il y a quelque chose de différent d'un vieux dieu, bien que ce soit exactement lui qui a été clairement révélé beaucoup plus tard. 800 ans après la naissance d'Ulmir, l'humanité était à nouveau confrontée à des souffrances indescriptibles. À présent, les dieux avaient apparemment abandonné l'humanité, alors 5 personnes ont formé la communauté. Un groupe conçu pour rechercher l'ancien dieu et exige le droit à l'autonomie gouvernementale pour l'humanité. Ils étaient François, l'Ominant, le Vatiel sans fin, le Shambara éclairé, le Tourmenté et enfin un 5e oublié à la communauté qui s'est rendu à la cité de Maharbre, la cité des dieux. Mais au lieu de combattre les vieux dieux, ils ont plutôt trouvé la capacité de devenir des dieux eux-mêmes, se faisant appeler les nouveaux dieux. Un membre de leur groupe a refusé de rejoindre la divinité et s'est effacé dans la mémoire, alors que l'oublié, les nouveaux dieux émergent de Maharbre et ont détruit l'héritage des anciens dieux et ont créé un nouvel ordre mondial, à leur image, où à peu près les histoires officielles voudraient vous faire croire que dans Fear and Hunger, nous plongeons profondément dans le donjon de la peur et de la faim, dont nous découvrions le sentier de la communion et le chemin vers Maharbre. Au-delà des portes de la ville, chez les dieux, nous trouvons de nombreuses vérités sur les vies anciennes. Les vieilles gardes ont, en effet, abandonné l'humanité depuis longtemps. Mais, depuis lors, il y a eu un cycle sans fin de nouveaux dieux qui montent et descendent. Le pouvoir est une pâle imitation des anciens. Tout humain qui pourrait faire face à l'épreuve et s'asseoir sur le trône pourrait accéder à la divinité. Mais dans quel but une série infinie de guides acharnés sont assis dans la grande salle et attendent sans rien faire. 800 ans après, leur pouvoir s'estompait. L'humanité souffrait encore une fois, et il a été prophétisé qu'un homme unirait tous les peuples sous sa bannière et ramènerait la paix aux puissances qui le détestaient et le craignaient.
Il a été emprisonné dans les donjons de Fear and Hunger, ce donjon étant exactement le même air que la communauté a traversé sur le chemin. La divinité et ses horreurs n'avaient fait qu'augmenter depuis que 4 héros étaient entrés pour trouver l'homme emprisonné ici pour leurs propres raisons. Cet homme, le garde, était un commandant militaire imparable, charismatique et déterminé à accéder à la divinité. Un vrai dieu pour l'humanité. Que s'est-il exactement passé pendant que les héros étaient dans le donjon et perdus pour l'histoire? Mais à la fin de tous, 2 dieux sont nés. Le garde, obsédé par sa propre prophétie, a tenté de perfectionner le rituel pour devenir un nouveau dieu, en incarnant les aspects de chacun de ses prédécesseurs, domination infinie, illumination et tourment. Malgré tout, sauf le processus inhérent pour devenir un nouveau dieu qui était défectueux, et il n'a pas réussi à devenir quelque chose de plus grand que les autres après un certain temps. Le garde a quitté le donjon sous une nouvelle forme, en tant que nouveau dieu, connu sous le nom de Roi Jaune. Mais qu'en est-il du deuxième dieu du donjon? A-t-il servi à la fois d'épreuve pour quiconque voulait entrer dans le mahabre, mais aussi de berceau pour une jeune fille? Elle est aussi née d'un faux dieu et d'un humain choisi, tout comme son âge de conception. Mais elle a passé sa vie dans l'obscurité et la misère. Dans les horreurs du donjon, la petite fille a subi des souffrances indescriptibles, devenant la pure représentation des concepts de Fear and Hunger, non gâchés par même une lueur d'espoir. Lorsque les héros sont entrés dans le donjon, plusieurs choses se sont produites. La jeune fille a été sauvée par le vieux dieu des profondeurs. Elle a été tuée et l'âme sombre à l'intérieur de la jeune fille a planté ses racines et a grandi. De la mort du vieux dieu, le dieu de Fear and Hunger est né. Le deuxième dieu est monté dans l'histoire après tous les hommes. Cet événement nous donne une distinction importante dans l'ascension des dieux. Ils sont nés d'un humain, conçu par un faux dieu, et il monte en utilisant la mort d'un dieu ancien. La naissance de ce dieu a été orchestrée pour faire sortir l'humanité de ces millénaires d'années de stagnation. La peur a motivé les gens, tandis que la faim les a empêchés d'avancer. Les difficultés, l'humanité s'est poussée vers de grands progrès technologiques, laissant finalement derrière elle la croyance entre les dieux et la magie. Au fil du temps, les dieux ont disparu de leur mémoire. Leurs cultes et leurs rituels ont été relégués dans les villes et les églises de Backwater, et la magie s'est évanouie, au point que la plupart des gens n'y croient même plus. Il était même réel que les nouveaux dieux n'étaient plus connus comme des dieux bienveillants, mais plutôt comme une sorte de société secrète, mythologique, un groupe obscur contrôlant les choses en coulisses, ce qui était plus vrai que ce que les gens pensaient avec la naissance du dieu de Fear and Hunger. La prophétie de Le Garde a été oubliée par le peuple, mais pas par lui. Il est devenu obsédé par la création d'un nouveau dieu pour l'humanité, constitué du propre pouvoir de l'humanité et n'empruntant pas le pouvoir de leur ancien dieu. Il a manipulé les événements mondiaux derrière le rideau pendant des centaines de siècles, années, sortant finalement de l'ombre et prenant le contrôle de l'Empire de Brême pour les diriger directement en tant que Kaiser, en utilisant la technologie en évolution rapide de l'époque. Il a commencé à construire une nouvelle machine. Il veut prendre les informations des humains réparties à travers le monde et les compiler dans un nouvel être divin pour introduire l'humanité dans une nouvelle ère. Cette machine s'appelait Logique. La guerre a été éclatée avec l'ennemi de l'Empire de Brême, l'Union de l'Est, avant que le projet Logique puisse être achevé. Le Roi Jaune, alors que le Kaiser élargissait tous les efforts de guerre pour récupérer le terrain sur lequel le projet Logique a été construit sur l'ancienne capitale, politiquement sans importance du pays de Bohême, appelé pré-révolutionnaire, au moment où ses armées ont repris la ville, il a appelé à une trêve et s'est remis à travailler à l'écart et pas au cœur de l'Empire de Brême. Aucune raison spécifique n'est donnée, mais la préhistoire détenait ses propres secrets sombres. La ville était le site d'un culte ancien et rare. Le dieu Filou, qui était considéré comme l'un des rares anciens, les dieux sont partis. En fait, alors que le projet Logique approchait de son achèvement, le festival de Termina a commencé à marquer la présence de Rare, comme indiqué plus tôt. Mais Rare n'était plus avec nous, et son festival avait été détourné par Pakeli et son nouveau maître, apparemment à l'issue de tous les acteurs majeurs. Dieu, à l'insu de tous les acteurs majeurs, Dieu, secret, se tordait sous la surface. Pikeli révèle au concurrent qui lui fait face à Termina qu'il sert le dieu sulfureux caché, un dieu de la douleur et de la souffrance, dont les secteurs infligent la même chose aux autres. D'ailleurs, nous entendons dire que pendant toute son ascension vers la divinité, il s'est débarrassé sa haine et son mal dans les fosses sulfureuses, suggérant que ce dieu sombre a été simplement créé par lui-même.
Ce que veut le soufre et sa place dans la hiérarchie des dieux est un mystère complet. Merci à tous. Il y a encore beaucoup de questions sur la loi que nous attendons. Des réponses, car nous savons que les guides ascensionnés nécessitent la mort d'un dieu ancien. Donc, ce dieu de la mort, pour que tout moi puisse monter, qu'est-ce que Dieu le soufre? Où se situe-t-il dans le Panthéon et que veut-il? C'est la logique, et qu'est-ce que c'est? Sa relation avec Ra, est-ce que c'est juste un autre ensemble de chaînes que l'humanité s'est taillée pour elle-même? Ou vont-elles enfin être libres? Le développeur du jeu, Miro, met toujours activement à jour Termina et ajoute du nouveau contenu, afin que nous puissions obtenir des réponses à certaines de ces questions. Mais l'histoire de Fear and Hunger sont celles de l'humanité qui essaye de repousser ses limites, ascensionner vers la divinité et prendre en charge son propre destin. Que faut-il pour qu'un homme devienne un dieu? Sommes-nous prêts à affronter les souffrances les plus profondes afin d'ascensionner? Et si le prix à payer est plus grand que ce que nous pouvons imaginer? Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas abordées dans cette vidéo, et c'est intentionnel. Je voulais que celle-ci serve de bref aperçu du décor de Fear and Hunger avant de pouvoir plonger dans les choses vraiment juteuses. Et faites-moi confiance, il se passe beaucoup de choses lorsque vous rentrerez dans Fear and Hunger. Alors assurez-vous de vous abonner si vous souhaitez en savoir plus sur le monde de Fear and Hunger, et faites-moi savoir s'il y a un sujet spécifique que vous aimeriez aborder ensuite, ou faites-le moi savoir ce que vous avez pensé de la vidéo en général. Tout retour m'aide énormément. Je diffuse de temps en temps des vidéos, même quotidiennement, j'essaye de vous proposer au moins une vidéo sur Fear and Hunger et régulièrement des shorts aussi sur Fear and Hunger et Fear and Hunger Termina. J'ai essayé de me diversifier après avoir fait plus d'une centaine de guides sur Fear and Hunger et plus d'une cinquantaine sur Fear and Hunger Termina. J'ai décidé de vous faire quelques vidéos sur le lore. J'ai beaucoup aimé celle sur les dieux ascensionnés, qui est sortie déjà sur la chaîne, et celle sur les brûlures de lune. Je pense que ce sont les deux vidéos les plus intéressantes, et si vous avez un peu de courage, il y a aussi les histoires tragiques qui sont un peu plus compliquées, parce que moins bien racontées aussi. Je trouve que c'est ma vidéo la plus faible, et je pense que celle-là est l'une des meilleures vidéos sur le lore de Fear and Hunger, en tout cas sur ma chaîne, peut-être même français, mais en tout cas sur ma chaîne pour sûr. En français, vous avez les vidéos d'Hunter Gaming qui sont pas mal sur le lore. Vous rentrerez pas dans le détail profondément, mais ça vous permet d'avoir beaucoup de surface. Et il est très très intéressant, c'est très bien monté, très bien raconté. Donc vous avez bien sûr tout ça sur Hunter Gaming, les vidéos de la vidéo de combo, mais tout le monde a commencé avec ça, les vidéos d'Isonde 2.0, du père Narbas, enfin il y a pas mal de youtubeurs qui ont fait des choses super sympas sur Fear and Hunger, donc je vous fais confiance pour réussir à trouver ce qui vous plaît. Il y a tous les guides disponibles si vous êtes bloqué sur un dieu quelconque ou si vous êtes bloqué sur un monstre ou peu importe. Il y a quasiment tous les guides pour finir Fear and Hunger 1, en tout cas intégralement sur la chaîne, et pour bien commencer sur Fear and Hunger Termina. Et avec les mois qui suivent, de toute façon, il y aura l'équivalent de Fear and Hunger 1 sur la chaîne, c'est-à-dire que vous aurez de quoi finir le jeu tranquillement, de quoi finir Fear and Hunger Termina tranquillement. J'espère que la vidéo vous aura plu, l'outro était peut-être un peu longue. Merci d'avoir regardé, moi c'est Mathieu, Carré, Rumix, en fonction de mes activités. Merci à tous en tout cas, ça fait vraiment super plaisir. Je vois les retours que vous avez envoyés sur la vidéo de Le Garde, c'est vraiment ce qui m'a motivé. J'espère que celle-là fera au moins autant. Merci à tous, à très vite.